Un problème à la tête. Le vieux médecin m'a souri et m'a dit de ne pas m'inquiéter. En sortant de la clinique, Quentin a pensé que la puce implantée était bio, pas électronique. C'était comme un virus, c'est pour ça que le scanner ne la repérait pas. Quentin avait déjà entendu parler de ce genre de puce. C'est une technologie militaire ultra secrète, implantée comme un virus pour pouvoir suivre quelqu'un. Ça semblait crédible. Mais comment ma mère a pu avoir accès à ça? Je me suis dit qu'il fallait que j'enquête et que je découvre la vérité. Quentin a accepté de m'aider. Il a suivi ma mère pour voir où elle bossait. Quand elle s'est endormie, on est sortis tous les deux pour mener notre petite enquête. On s'est infiltré dans le bâtiment où travaille ma mère et on a commencé à fouiller. L'endroit était super bizarre. Ça faisait vraiment labo secret flippant. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Avant même d'en savoir plus, une alarme s'est déclenchée. On s'est fait griller. Il y avait des gardes qui couraient dans le couloir. « Vite !» a crié Quentin. J'ai attrapé une boîte avec des dossiers et on a filé en courant. On a réussi à sortir du bâtiment. On s'est enfui en voiture. On n'avait rien découvert de concret, mais on était déjà soulagé de ne pas s'être fait attraper. Et d'un coup, Quentin a remarqué qu'on était suivi. Une voiture avec des gardes s'est lancée à notre poursuite. Quentin a appuyé sur l'accélérateur pour les semer. Après quelques kilomètres, ils avaient disparu, mais on a préféré continuer à rouler. On a quitté la ville et on a pris l'autoroute direction le désert. Le soleil s'est levé et on roulait toujours. J'avais trop peur de rentrer, mais la peur de l'inconnu était encore plus forte. Mais au fond, qui est vraiment ma mère? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je commence à fouiller la boîte de documents qu'on a prise de son boulot. Il y avait des rapports, des observations. Et puis, d'un coup, attends, quoi? Mon nom apparaissait sur un des documents. C'était impossible. Il était écrit que ma mère n'est pas ma mère biologique. En fait, j'ai été adoptée quand j'étais petite. Le choc total. J'ai pleuré et j'ai montré à Quentin ce que je venais de découvrir. Il essayait de me rassurer, me disait que ça allait aller. Mais il était distrait et la voiture a quitté la route avant de se retourner. Je me suis réveillé alors que Quentin me tirait dehors. La Tesla était retournée dans un fossé. Il s'excusait pour l'accident. Autour de nous, que du désert. On n'était pas blessés, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Quentin voulait appeler à l'aide, mais aucun réseau. Coincés en plein désert, personne ne savait où on était. Assise sous le soleil, je me remettais tout en question. Ma mère m'a adopté, mais est-ce que la puce a un rapport avec ça? Il y avait encore plus de questions qu'avant. Et si cette histoire de puce, c'était juste dans ma tête? Si en fait, personne ne nous poursuivait? Cette idée me faisait encore plus flipper. Je craignais de rester coincé ici pour toujours. J'ai fondu en larmes. Les heures passaient, et on essayait de s'abriter du soleil sous la voiture renversée. Tout à coup, Quentin s'est levé et a agité les bras. Une voiture approchait. On a eu de la chance. On n'était plus seuls, enfin. Quelqu'un allait nous sortir de là. La voiture s'est arrêtée et c'était ma mère. Incroyable. Elle était furieuse. Elle m'a ordonné de monter dans la voiture. J'ai obéi en tremblant. Quentin est resté planté dans le désert, choqué de nous voir partir. Voilà mon histoire. On est rentré. Celle que j'appelais maman ne disait rien. À côté de moi, il y avait la boîte de documents qu'elle avait aussi récupérée. En fouillant, j'ai vu des photos de ma mère avec d'autres gens du labo, en train de faire des expériences. Attends, ce type me dit quelque chose. C'est le docteur Smith. Et c'est justement le vieux médecin qui avait examiné ma tête. J'en revenais pas. Tout ça, c'était un piège. En arrivant à la maison, ma mère a fait comme si de rien n'était. Je me suis enfermé dans ma chambre, à ruminer. Est-ce qu'il y a vraiment une puce dans ma tête? Peut-être qu'on m'a adopté juste pour servir de cobaye.
qu'est-ce que je ressens pour ma mère maintenant? Je suis complètement paumé. J'ai besoin de ton avis. Tu ferais quoi à ma place? Dis-moi ce que tu penses de mon histoire. Ça m'aiderait vraiment à comprendre. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent mon histoire.